Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 7 septembre au 6 octobre 2021. La nouvelle lune en Vierge vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur carrière. Si vous ne travaillez pas ou plus, cela correspond au secteur visible extérieur de votre vie, votre place et réalisation dans la société. C'est donc un moment important de positionnement et de responsabilité. La présence de Mars aux côtés de cette nouvelle lune va dynamiser votre énergie pour activer quelque chose de significatif dans votre vie. En trigone à Uranus, il peut s'agir d'une nouvelle activité professionnelle, un nouveau statut social qui impacte aussi votre quotidien et habitudes de vie. L'opposition à Neptune, inspirante, vous demande aussi de ne pas rester dans une douce nostalgie impalpable, mais bien d'aller de l'avant avec ce qui touche votre sensibilité. Vous aurez une forte volonté pour changer les choses ou vous investir corps et âme dans une direction avec le trigone de Mars à Pluton. Une forte notion d'autorité peut d'ailleurs être ressentie pour aller vers un but précis. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, forme un bel aspect à Jupiter, l'expansion, ce qui va favoriser vos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, et l'ouverture sur de nouveaux projets. Son carré à Pluton pourrait vous paraître prenant, comme un investissement nouveau qui vous demande peut-être de renoncer ou changer quelque chose en profondeur, mais c'est sûrement porteur d'évolution. Quant à Mercure, planète de la communication et de l'expression, il est important car c'est lui qui maîtrise cette lunaison. Il est en trigone à Saturne. Cet aspect est excellent pour prendre des décisions mesurées, structurées, qui vont vous permettre d'aller loin et de viser loin avec une stratégie efficace. Vous allez savoir ce que vous voulez et comment vous le voulez. C'est donc un cycle d'affirmation majeur pour vous les Sagittaires qui risque aussi de soulever des sentiments passionnés en vous. Vénus entrera en effet en Scorpion dès le 10. Elle va nourrir votre vie intérieure, imaginative, intuitive, spirituelle, tout ce qui est caché ou que vous aimez en coulisses, en secret. Il y a ce que vous montrerez d'un côté et affirmerez haut et fort, et une sorte de retrait de l'autre côté, peut-être en rapport avec des choses que vous n'aurez pas envie forcément de dévoiler. La pleine lune du 20 septembre dans l'axe Vierge-Poisson offrira un moment de positionnement important au niveau de ce que vous ressentez profondément face à vos responsabilités extérieures, quelles qu'elles soient. Le trigone Mercure-Jupiter vous aidera alors à faire un choix avisé ou prendre une décision qui peut élargir votre horizon et vos perspectives. L'autre partenaire de vie, associé ou ami, sera important et pourra vous éclairer. Les communications autour de cette pleine lune peuvent porter en elles des voies de libération et d'ouverture d'esprit. Pour autant, les défis ne sont pas absents de ce cycle lunaire, car Mercure forme aussi un carré à Pluton le 22, ce qui peut obliger au règlement d'une question. Si la manipulation mentale peut être ressentie quelquefois avec cet aspect, il s'agit surtout d'accepter de changer un point de vue si celui-ci n'est pas adapté à la réalité et à la vérité. Cela peut provoquer en même temps quelque chose de libérateur avec l'opposition Vénus-Uranus le 23. L'opposition, c'est une dualité, une complémentarité, un face-à-face. Avec l'autre, mais d'abord en soi. Votre relation à l'autre, ami, amour, cercle social, peut atteindre ici un point de bascule. Une prise de conscience, quelle qu'elle soit, pourrait provoquer une libération intérieure avec un certain piquant. Donc ce sera à vous de voir. Le 25, le trigone de Mars à Saturne vous assurera une belle énergie pour agir de façon libératrice et constructive. Le 27, Mercure va commencer une nouvelle rétrogradation. Vos projets relationnels pourront ici être revus ou regardés de plus près, ainsi que votre relation aux autres, la façon dont vous échangez. Cela apportera des mises au point ou des adaptations et ça vous invitera à rester souple autant que possible. Vénus sera toujours cachée en Scorpion, mais pas endormie. Si vos sentiments, créations ou relations peuvent s'intensifier en secret, il pourra aussi être difficile de vous accrocher à ce qui vous échappe.
Le 29 est une belle journée pour ouvrir votre cœur et vous sentir divinement inspiré, surtout qu'avec le trigone Soleil-Saturne le même jour, vous devriez pouvoir vous donner les moyens nécessaires concernant la structure de vos espoirs. Alors tous les feux ne sont pas au vert, les Sagittaires, car il y a des choses à peaufiner, à préparer, mais la motivation est là et les premières bases solides peuvent déjà être posées. Voilà pour cette météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Sagittaires, nous voilà avec une forte énergie sur ce cycle lunaire. Il y a en tout cas quelque chose d'important dans votre tirage qui vous invite au changement, à assumer quelque chose d'assez important et qui prend en compte votre émotionnel. Donc, vous entrez dans le tirage avec la carte du jugement. Le jugement, en entrée de jeu, c'est une proclamation, une décision, une officialisation, une intention déclarée de faire quelque chose. Placé à côté du 4 de bâton, vous pouvez vous décider, par exemple, à passer à l'action dans un domaine en particulier et de faire de cette énergie quelque chose d'officiel en vous et de plus visible en même temps. Ce qui m'interpelle dans cette ligne du haut, c'est que vous avez le jugement, le 4 de bâton et la mort, et ces trois cartes sont tournées vers la gauche, donc m'emmènent, on va dire, naturellement vers le passé, c'est-à-dire une énergie qui était déjà présente et qui arrive ici à un point de culmination, comme une invitation à changer quelque chose pour de bon afin de pouvoir avancer. Il se peut que vous ayez attendu pour diverses raisons, ou que vous ayez mis un projet de côté, ou une intention de côté, et là, il n'y a plus moyen de reculer, vous assumez quelque chose dans le sens d'un changement, parce que vous prenez en compte davantage ce que vous ressentez. Vous êtes ici avec le 6 de coupe en dessous. Donc le 6 de coupe est justement rattaché au passé, à une sorte de nostalgie, mais de douce nostalgie. Du genre, c'était mieux avant, ou c'était bien avant, etc. Mais c'est en même temps une énergie assez tendre. Et ça me rappelle vraiment cette opposition à Neptune, qui est dans votre secteur familial, c'est-à-dire que vous êtes invité ici, avec cette opposition, à ne pas vous laisser envahir par des énergies du passé, mais à vous en servir de façon positive pour pouvoir avancer avec ce qui vous a construit, au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau de ce qui vous fait du bien. C'est ça que je veux dire. Et donc le 6 de coupe ici revient sur le devant de la scène, et surtout qu'avec le jugement au-dessus, on peut avoir quelque chose du passé qui revient. Mais ça ne revient pas forcément pour expérimenter la même chose, ça revient pour que vous puissiez traiter cette énergie d'une façon différente et nouvelle avec la mort, mais qui vous permet surtout de contacter cette partie de vous ici, qui est attendrie, qui est douce, peut-être reliée à l'enfance d'une façon ou d'une autre, ou à quelque chose que vous aimiez avant, que vous aimiez faire, ou quelqu'un peut-être que vous avez apprécié dans le passé et qui vous incite à utiliser cette énergie de façon affective, oui, mais surtout relationnelle. Au centre, vous avez la carte du monde et cette carte est inversée. Donc au cœur de vous, les Sagittaires, il y a une envie d'accomplissement, il y a une envie de réalisation, d'épanouissement, mais elle sort en tout cas ici inversée pour vous inviter à reconsidérer la façon dont vous vous épanouissez ou dont vous vous réalisez dans le monde. C'est ça qui peut vous poser question avec le 6 de coupe à côté, mais pas vous poser question de façon torturée, mais d'une façon assez tendre en fait. Ce que j'ai comme sensation ici, c'est que vous pouvez retrouver quelque chose du passé et vous apercevoir que vous pouvez utiliser cette énergie d'une façon peut-être différente que ce que vous aviez imaginé au départ pour vous-même, mais qui n'en est que plus porteuse. Parce qu'avec le monde inversé, on voit ici que la réalisation n'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire, comme je vous le disais en intro, tous les feux ne sont pas au vert. Déjà parce que les planètes sont rétrogrades, Mercure va rétrograder aussi, et parce qu'il y a certainement des choses à peaufiner. Mais l'énergie, elle est quand même très puissante pour accueillir quelque chose qui émerge en vous comme une évidence et qui vous ouvre à l'autre d'une façon vraiment magnifique. Ici, vous voyez, il y a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée en dessous du 6 de coupe, c'est vraiment la recherche d'harmonie, d'équilibre, que ce soit au niveau émotionnel, mais aussi au niveau intellectuel et communicatif. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec quiconque
il y a un besoin d'adoucir certaines choses, hein, ça c'est flagrant ici, et d'écouter plutôt ce qui vous nourrit intérieurement, ce qui vous fait du bien, ce qui vous caresse l'âme en quelque sorte, même si ça ne passe pas par une réalisation immédiate de quelque chose. Le cavalier de coupe ici en bas, c'est une énergie encore émotionnelle rattachée à ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez, et c'est séduisant le cavalier de coupe. C'est très agréable, comme des doux papillons qu'on peut avoir dans le ventre, mais d'une façon vraiment très douce. C'est un peu comme quand vous ouvrez une malle au trésor hein, dans un grenier, puis que vous ressortez des choses de votre enfance et que ça vous fait sourire. C'est un peu cette énergie-là, si vous voulez. C'est vraiment l'image qui me vient, donc je vous la partage parce que du coup, il ne s'agit pas ici de plonger dans des souvenirs pour avoir de la nostalgie qui fait mal, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est un peu comme si vous aviez à faire quelque chose avec ce qu'il y a dans cette malle au trésor. C'est vraiment la sensation que j'ai. Donc à côté, vous avez le valet de coupe. Donc le valet de coupe, justement, il s'ouvre, il propose sa coupe à l'extérieur, à l'autre ou aux autres, mais c'est le tout début de quelque chose. C'est timide, c'est débutant, c'est comme si vous veniez juste de découvrir cette énergie émotionnelle, artistique, créative même dans certains cas, qui vous ouvre au monde de la rêverie hein, avec le 6 de coupe, de l'inspiration, et ça peut vous apporter vraiment un bien-être émotionnel très agréable à expérimenter. Vous avez le 2 de coupe en face, hein, donc le 2 de coupe c'est vraiment la carte de la relation par excellence, soit avec quelqu'un que vous aimez, soit avec quelqu'un que vous appréciez, mais vous pouvez vous trouver ici sur la même longueur d'onde que quelqu'un, ou si ce n'est pas quelqu'un, vous pouvez avoir envie vraiment de partager quelque chose qui vous est intime, presque secret, privé si vous voulez. Vous pouvez avoir envie de donner ça, de le partager avec quelqu'un qui saura donner un écho positif à ce qui émerge et se réveille ici en vous. Donc avec la mort, il y a un changement à apporter. La mort, ce sont ces aspects à Pluton qu'on a pendant le cycle, quelquefois avec Mercure, quelquefois avec Vénus. Donc ça montre qu'il y a un virage à prendre, peut-être un virage affectif, peut-être un virage financier, mais bon, les finances ne ressortent pas dans votre tirage, hein. C'est vraiment orienté sur vos sentiments et sur vos émotions. Donc il y a certainement un virage à prendre ici avec la mort pour renaître à autre chose, hein, parce que la mort et le jugement dans le même tirage, c'est plus que parlant au niveau de la renaissance. C'est une transformation qui est constructive, surtout avec le 4 de bâton. C'est pas quelque chose que vous détruisez, qui est ruiné et qui vous tire vers le bas. C'est quelque chose que vous pouvez transformer et même transmuter pour pouvoir le partager. Et c'est ça qui est très beau. Donc au niveau de votre intériorité, cette carte du monde inversé montre aussi que vous n'avez pas non plus envie de tout dévoiler de vous, comme je le disais à l'instant. Vous pouvez avoir envie de garder certaines choses un peu secrètes, d'être dans votre bulle parce que vous y êtes bien. Ça ne veut pas dire que vous y êtes seul, ça veut dire que vous préservez un espace de tranquillité parce que vous êtes pour l'instant dans l'apprivoisement de cette énergie-là, quelque chose que vous éprouvez à nouveau, je dirais, et que vous pouvez partager. Mais vous le partagez à petite échelle. Hein. Avec le 2, ce n'est pas quelque chose que vous partagez avec le monde entier. C'est une concentration ici sur un cercle plus intime, bien que la nouvelle lune prend naissance dans votre secteur carrière, donc un positionnement important. Eh bien, vous ne pouvez pas ignorer ici ce qui se passe dans votre vie privée et dans ce qui vous touche au plus profond de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 de coupe ici pour commencer ? Une familiarité que vous pouvez ressentir aussi. Hein. Vous vous sentez familière, familier. Vous n'êtes pas dans l'inconnu. Hein. Vous connaissez cette sensation-là déjà. Ça peut être comme une sensation de déjà-vu, de reconnexion à soi, hein, en quelque sorte. Hein. Ça dépend vraiment comment vous l'expérimentez. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté ? On a le 6 de bâton. Donc, très bien, parce que le 6 de bâton donne de l'enthousiasme. Et puis, une satisfaction justement à retrouver quelque chose. Je dirais presque à retrouver vos petits, hein, c'est ce que j'entends, retrouver vos petits, mais il ne s'agit pas forcément d'enfants, c'est retrouver un peu vos marques, vous voyez, ce qui vous touche, mais on a quelque chose qui vous donne confiance avec le 6 de bâton. Peut-être que vous avez réussi à faire quelque chose, ou que vous venez de passer une étape, et c'est cette étape qui vous permet de déclarer plus ouvertement votre projet ou la direction que vous voulez prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe ici en face, dans le secteur relationnel ?
on a le 3 de Pentacle. Donc voilà une énergie qui est constructive. Donc il peut y avoir du travail, les Sagittaires, c'est-à-dire du cœur à l'ouvrage, hein, quelque chose peut-être que vous faites, qui prend du temps ou qui va en prendre. Il y a de l'application, le sens du détail. Il ne faut pas oublier que la nouvelle lune est en Vierge, donc c'est ce qu'elle demande aussi, cette nouvelle lune en Vierge, d'être appliquée, minutieux sur une tâche en particulier, et là, en l'occurrence, sur ce que vous avez à partager. Qu'est-ce qu'on a sur cette mort là-haut? Qui dit mort dit changement et renaissance à la clé. Qu'est-ce qu'on a dessus? Jugement à nouveau. Donc ça, c'est énorme, hein. 2 fois le jugement dans le tirage, les Sagittaires. Ce n'est pas une petite renaissance. Il y a vraiment quelque chose qui vous ouvre ici le cœur ou qui ouvre vos perspectives relationnelles, émotionnelles d'une façon vivifiante, hein. Il y a comme une validation de quelque chose. Une officialisation, hein, ça ressort ici quand même, hein. Vous allez chercher en tout cas à faire monter, on va dire, ce que vous ressentez, à le statuer, le positionner, l'affirmer. Mais ce positionnement, quelque part, passe par un changement de statut ou de position, justement. Il y a quelque chose qui change au passage. C'est pas comme avant. Vous retrouvez une énergie connue, mais vous ne faites pas pareil. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux que ça ce que je ressens ici. J'espère que ça vous parlera. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a faire le ménage. Oui, ben ça rejoint un peu la mort, hein. C'est-à-dire que vous déblayez quelque chose, à mon avis, mais pour aller à l'essentiel, hein, quand vous faites le ménage, vous vous débarrassez du superflu et ce que vous rangez, ce que vous triez, c'est ce dont vous avez vraiment besoin. C'est ce que vous utilisez. Eh bien, c'est la même chose ici, c'est-à-dire que vous allez être invité à vous débarrasser de ce qui vous encombre pour vous concentrer sur ce que vous pouvez utiliser de constructif au niveau personnel et au niveau relationnel. Parce que quand vous faites le ménage, vous faites aussi de la place. Vous bougez aussi l'énergie pour mieux respirer et pour vous permettre d'avoir de l'espace. De l'espace pour une relation, ça peut être de l'espace pour une activité ou de l'espace pour une nouvelle habitude. Mais ça se prépare en fait. C'est quelque chose qui demande à se préparer pour que vous puissiez poser votre mal au trésor, si je garde cette image, dans une place propre afin d'être dans un accueil préparé et conscient de ce que vous avez à partager. C'est un peu comme quand vous attendez un bébé puis que vous rangez tout, hein, avant d'accueillir le bébé pour que tout soit prêt et que tout soit à sa place pour accueillir ce bébé. Ben, c'est un peu cette énergie-là, ce que vous portez ici à l'intérieur de vous et qui se réveille, qui se révèle, va vous permettre de faire un tri. Et ça, c'est une énergie positive pour avancer concrètement et surtout avec confiance vers le but que vous visez. Voilà les Sagittaires pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.